j'ai des dinosaures qui sont cachés derrière, j'ai des animaux. Bon, la plupart sont de la marque Papo, ce sont les plus beaux. Et j'en ai aussi d'autres marques qui sont un peu moins connues, hein, mais les Papos sont les plus belles. La preuve. Bon, je vais vous donner un exemple. Ça, ce sont aussi ce sont des dinosaures de la même marque que les mammouths, la marque Papo. Puis pour vous prouver à quel point ce sont les plus beaux, quoi. Ah oui, et Médan. Ouais, j'aime pas les situations où il y a un problème que je ne peux pas résoudre là maintenant dans l'immédiat. C'est quoi le problème? Je sais pas où est mon deuxième rhinocéros. Ça paraît con comme ça, mais c'est un truc de collection. J'ai pas envie d'en perdre un, quoi. Surtout que ça se vend plus sur le marché des rhinocéros comme ça. J'ai pris les deux derniers. Pour rappel, c'était à une autre époque. Hein. T'es à quel âge? Quand j'ai dessiné celui-là, Mhm. c'était quand j'étais à Yata aussi, donc 14-15 ans. Non, j'avais 15 ans quand je l'ai fait. Voilà, j'en ai tellement. Tout va bien. Chut, tout va bien. Chut. Micro. Il a. Bon, ça va pas le faire. 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 Chut. Faut pas le tenir trop longtemps dans les mains, dans des mains humaines, sinon ils font un arrêt cardiaque, généralement. Chut, tout va bien. Ça va, ça va. Un petit étourneau. Je vais quand même demander à Max où il l'a trouvé. Il te l'a dit? Non, il est passé où? Hein? Il est rentré, Max. Ah, merci. Max? Dis, juste une chose. Apporter un oiseau est une chose, mais tu l'as trouvé où? Juste là. Et quand j'ai voulu le choper, il a foncé vers le buisson là. Donc à mon avis, il niche là-dedans. Il y a plein d'oiseaux tout le temps dans ce truc-là. Il niche là-dedans, alors c'est un jeune merle. C'est un jeune merle noir. Oh, pauvre bête, il est tombé Ouais. du nid. Et clairement. Je le tiens bien. À mon avis, il ressentira. Bah, par exemple, là maintenant, il y a, comme je suis très connecté avec l'extérieur, il y a beaucoup d'oiseaux là qui chantent. Par exemple, là, le petit type qu'on entend, c'est un merle qui chante là derrière. Et on entend aussi le pinson des arbres qui va se remettre à chanter là. Il y a une pie juste là. Là, on entend le pinson. Et avant, il y avait une tourterelle là, mais elle s'est barrée. Et ouais, je pense que là, c'est un peu près tout. Et juste là, dans cet arbre, avant, il y avait un nid de pie. Mais suite au vent qu'il y a eu, je sais pas, en avril, je pense, il y a eu une grande rafale de vent. Et ben, ce nid est tombé avec les 3 poussins à l'intérieur. Heureusement, j'étais là. Et
Bonjour. Et après, c'est des pétards. Petit bruit là, c'est comme une petite cloche là. Un petit sonar comme ça. Ouais. Ouais, mais pourtant il est plus commun que vous me le pensez. Hein. Il aime bien toutes les terrasses en pierre, les endroits un peu rocheux comme ça. Là où il peut se cacher et se cacher de la pluie comme ça. C'est la première fois que je l'entends. À la Cidaille, on a beaucoup. Hein. Oui, parce que ça me fait pas penser à un crapaud. Pourtant. Oui, parce que je me pense. Ah, ça ce sont les grenouilles. C'est comme ça, les grenouilles rieuses. Comme ça. Alors parce qu'il est petit, il est plus petit, et il a une petite huppe, les malons, une petite huppe comme ça, et comme tous les follicules, il a les yeux un peu dorés comme ça. Et là, on entend les grenouilles vertes et les grenouilles rieuses qui chantent. Les deux espèces. Ça résonne de partout. Et encore à droite, tu vois, regarde là, un tout petit oiseau. Je le vois pas. Tout petit oiseau, là le petit point. Ok. Là c'est lui. Et t'entends les grenouilles. Et juste en face là, le canard noir et blanc qui est juste là en face de nous. C'est la follicule Morillon, un canard plongeur. J'aimerais bien rester des heures ici, mais si on veut avoir une chance de voir quelques chevreuils, il faut y aller maintenant. Ok, viens, on y va. Connard, oh, putain. Je supporte pas qu'on cache dans mon lit. Putain, je vais me le faire. Ici. Si je dois me peindre moi-même avec des oiseaux, des animaux, ce serait plutôt genre un portrait de moi de profil ou de face avec les oiseaux qui volent à côté de moi. Et les oiseaux de tout horizon. Mais genre mon portrait de grand tétras, c'est vraiment mon œuvre, quoi. Mais bon. Ah, tu pipi. Bon bah voilà. Juste pour rappel, on est venu à la carrière pour venir voir le hibou et potentiellement d'autres rapaces. Mais le hibou n'est pas là. Si ça se trouve, il est déjà mort ou enfin en tout cas, je pense qu'il est vieux vu que je l'ai pas entendu cet hiver. Donc voilà, il nous a peut-être quittés. Allez savoir. Papa en même temps, il se mettait comme ça au bord de la voiture, il disait on appelle l'un et l'autre et je dis non, il lui fait papa arrête. Je flippais parce qu'au début on revenait d'une autre forêt, on
on y était allé pour voir les crapauds à la base. Et soudain, il y a une chouette qui commence à hurler. C'était ma toute première. J'avais déjà peur dans le noir. Et après, il y a cette chouette qui commence à chanter. Et lui, il en rajoute une couche. Pour la faire venir, tiens. J'avais quel âge à cette époque-là? Petit. Pour attirer la chouette, il faut Ça, Simon l'a imiter. pas dit, hein. Il faut imiter. Les oiseaux que vous voyez chanter là, ce sont des plongeons à bec blanc ou à bec jaune. Et je les ai choisis parce que ces oiseaux, je les aime bien pour leur chant. Ils ont un chant tellement claironnant, c'est un truc de dingue.